Alléluia. J'ai un temps favorable. Tu vas sentir un moment. Dieu te dit, il faut venir maintenant que l'évangile pendant un mois. Ah non, il n'y a pas beaucoup de l'évangile. En plus, on n'est que 2 ou 3. C'est là où on rate. Amen. Frère, vous n'avez pas compris le mystère. C'est un mystère à l'endroit de Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère. Regardez. L'année 2008, selon mon gars après sa vie, moi je vais faire mes projets à moi. Vous avez des projets à moi, hein? Bien sûr, les frères. Il dit, faites comme ça. Je vais faire mes projets à moi. Il dit, ce que je vais faire. Amen. J'arrive après pour faire mes projets. Le Seigneur me dit, ok, j'ai utilisé ce temps. Hey my God. Pour ne pas que tu fasses tes projets, mes projets à moi. Oh, voilà le temps favorable. Il dit, donc Dieu savait, comme je connais mon père, dans son temps là-bas, le temps marqué, il avait déjà fixé une date que je vais aller à Brazzaville, il va utiliser l'opportunité. Tu vois, c'est ça les 3 temps. J'aime la parole. Amen. Amen. On a besoin de faire beaucoup de cours théologiques pour faire quoi? Tu as la révélation, tu enseignes les gens. La parole est simple. Hein, parce que les gens faut mettre un code pastoral. Non, c'est simple. Tu prends ton temps, tu la lis et Dieu te révèle. Alléluia. Dieu ne se révèle qu'aux gens révélés. Amen. Amen. La Bible dit, 2 aveugles peuvent-ils faire? Mais là va tomber. Amen. Si tu es aveugle, tu connais l'aveugle, comment vous avez fait? Alléluia. Avançons. Maintenant nous parlons de notre temps, c'est le silence. Alléluia. Si tu ne comprends pas les temps, amen. Hein, frère Poussel, tu es dans un travail pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, Dieu te dit quitte. Dieu est en train de créer les circonstances. Les gens se battent, et on s'injure devant toi. Tu sens qu'il faut quitter. Non, c'est bien payé. C'est bien payé, frère Poussel. Je gagne bien ma vie. Les chrétiens, ils ne comprennent pas. Tu vas au boulot comme ça, tu arrives au boulot, on t'injure. Mais quitte le boulot là maintenant. Dieu va utiliser les circonstances pour te faire quitter de là. Pour te faire quitter. Mais toi, tu ne comprends pas. Alléluia. C'est ça qui est difficile. Amen. Amen. Tu vas voir, frère, tu arrives au boulot le même jour, le Seigneur te dit des choses bizarres. Mais c'est le temps de quitter. Amen. Amen. Dieu a dit l'opportunité. Toi, tu es encore resté là et tu es passé à côté. Okay. Alléluia. Amen. Et nous parlons maintenant après du temps quoi? Le silence de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une autre manière que Dieu parle. Le silence. Dieu dit à Abraham. Le problème, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Amen. Ma soeur, le problème avec les chrétiens, quand je prie, il faut que Dieu me parle dans un sens. C'est pas comme ça. Quand je prie, il faut. Et puis vous avez des prières, vous croyez que Dieu sort la nuit. Seigneur, si je prie, je sors, je compte ça. Non, 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 non. Dieu n'est pas dans le dame. C'est pas la dame Dieu. C'est pas un jeu de chèque. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Il faut laisser Dieu faire sa volonté. Il est souverain. Amen. Il est souverain. Vous savez que frère Serge, je peux te dire, Dieu m'a dit ça de toi. Sors, tu vas aussi bien. Tu as dit sur le faux en fait. Faut faire que c'est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Dieu a dit à Ézéchias, va dire, il va mourir. Ésaïe vient, Ézéchias, Dieu a dit tu vas mourir. Donne au revoir à ta famille. Amen. Ésaïe sort. Va dire à Ézéchias 15 ans de vie. Amen. Dieu est comment? Il veut faire comprendre aux gens, c'est moi qui maîtrise la prophétie. Amen. Maintenant, attention, sœurs et frères. Il y a des gens qui sont de faux prophètes. Tout ce qu'ils disent, ça va à côté. Ça, c'est pas prophète. Amen. Amen. Le silence, c'est pas l'absence de Dieu. C'est aussi un langage de Dieu. Amen. Dieu a permis que Daniel arrive dans la fosse au lion. Dis-moi, ma soeur, quand Daniel était dans la fosse au lion, Dieu était où? Il y avait un lion là. Dieu était Daniel, t'en as pris le lion. Daniel voit le lion. Pourquoi tu n'as pas dit Daniel, les gens avec toi là, sors! Dieu était là-bas silencieux. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu peux avoir un problème. Tu es en train de prier pendant 4 ans, pas de répondre. Sois calme. Si tu penses que tu es avec Dieu, sois calme. Le problème des chrétiens, nous paniquons beaucoup. C'est comme si les frères et sœurs, nous sommes les premiers à avoir les problèmes. Alléluia. Mon enfant souffre toi. Ma fille souffre toi. Toi, c'est toi qui as créé Dieu. Avant toi, tes emplois ne sont pas. Vous plaidez Dieu, on n'aide pas Dieu. Amen. Alléluia. Allons-y. Alors, on va prendre Genèse 12, verset 1 à 4. Alléluia. Amen. On va prendre Genèse 12, verset 1 à 4, on va lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la main de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est l'Éternel. Il faut bien lire. L'Éternel dit à Abraham, va. Comment Dieu te dit va, il ne dit pas non, va, aller. Je pose la question. Certains ici pensent, frère Maxime, Dieu t'a pas dit, pourquoi Dieu dit à tout le monde, hein? Dieu me dit pas tout, hein?
Amen. Dieu peut me dire, va là-bas, mais tu vas le reste. Amen. Si Dieu m'avait montré avant à manger, j'allais fuir. Ah mais oui. Quelqu'un s'est peut-être dit, va, non, si je vais là-bas, je vais battre si tu veux. Ah oui. Dieu n'est pas un Dieu qui te dit tout. Amen. Il peut te dire tout, comme il peut te dire tout. Il est Dieu, il est Dieu. Voilà. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je relève ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Écoutez-moi ça, Genèse 12. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison. Je te ferai grand. Regardez ce qui se passe. On le dit. Verset 3. Je bénirai ceux qui te. J'aimerais ceux qui te. C'est pour ça, faites attention les hommes de Dieu. Vous là, devant vous parler de moi mal. Faites attention avec moi. Ma bouche là, si je me mets à soi, je dis, toi tu m'as fait ce qu'il y a à voir ça. Amen. Je veux le faire parce que je sais ce que je suis. Les hommes de Dieu qui marchent droitement, évitez. Même s'ils ne marchent pas droitement, si tu as vu la main faite, dis-le, arrête-toi là. Allez, par exemple, les hommes de Dieu qui prennent les femmes, c'est pas normal, on peut le dire. Mais tu ne peux pas passer ton temps à critiquer l'homme de Dieu qui te conduit vers un droit chemin. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Hein? Ça, c'est Dieu qui dit à Abraham, mes frères et sœurs. Abraham partit comme Dieu lui dit, comme le Dieu lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Notez-moi bien ça. 75 on parle d'Abraham. Parce qu'il y a des sœurs ici. J'ai 40 ans, j'ai 42 ans, j'ai 32 ans. Frère, Dieu n'est pas dans ton âge à toi. Les hommes aussi, je suis petit âgé. Dieu n'est pas dans ton âge à toi. Amen. Dieu est souverain. Amen. Il y a des gens sur la terre qui vont se marier à 50 ans. C'est auto-marqué comme ça. D'autres, c'est pas auto-marqué. Par les erreurs que tu as fait, Dieu te rattrape aussi. On vous taire aussi des fois. Amen. Regarde, c'est des fois, tu fais, toi-même, tu fais dans un poulailler. Tu vois que l'homme là, c'est un faillot. Tu restes pour les élèves, c'est même fait quoi. Vous avez des problèmes de chrétiens, très païens. Vous mélangez trop. Un chrétien doit écouter Jésus. Amen. Alléluia. La différence, je vous dirai, pas parce que je suis marié. Moi, toujours, chaque fois que je me dis mon pied, quand je me quitte, je quitte. Avec vous quitte, je reste. Vous n'écoutez pas trop Dieu. Et après, vous faites le sur place. Dieu a dit à Abraham à 75 ans. Non, Dieu me connaît trop. Dieu me connaît bien. Même si je pêche, il est mon ami. Continuez comme ça. Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Ça veut dire votre avis. Allons-y. Allons-y, ma soeur, s'il te plaît. Genèse 15. Papa Sergi, homme de Dieu. On ne sait pas combien d'étapes sont passées. 75 ans. Parce que les gens pensent que le Seigneur de Dieu, tu avais dit avant de dire, Dieu, tu m'avais dit à Genèse 15, non? C'est dit quoi? C'est pas ça. Parce qu'avec vous, Dieu m'avait dit, faut lire un peu Abraham. Amen. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Ça, il le disait. Amen. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Encore, frère, Dieu, tu m'avais dit là-bas que tu vas me bénir. Là, tu bénis sur mon corps, ma récompense. Jusqu'à quand? Ça, c'est vous. Abraham savait qu'il avait le conseil de Dieu. Et il savait qu'au temps marqué, au temps fixé, Dieu le fera. Amen. Au temps favorable, Dieu le fait. On peut continuer? Amen. Abraham ne craint point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, comme me donneras-tu? Alléluia. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham me dit, je n'ai pas d'enfant. Tu me donnes quoi? J'ai 15, je m'avais dit, tu seras grand, mais je n'ai pas d'enfant là. Je n'ai que Eliezer qui est avec moi. C'est lui mon héritier. Je dis, non, attends, continue. Amen. Amen. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de posséder, et celui qui est né dans ma maison, c'est mon héritier. Voilà les prières des gens. Seigneur, tu es Dieu. Marie s'est mariée. Regarde-moi. Seigneur, ça dit des prières que vous faites. Dieu n'est pas dans ça. Dieu, non, les soeurs, Dieu n'est pas dans ça. Si toi-même tu vas voir WhatsApp là-bas, tu vois tes copines se marier, pleure toi-même. Parce que je vous dis la vérité, si chaque jour tu passes ton temps dans les réseaux sociaux, tu finiras la journée jalouse et la nuit tristesse, les pleurs. Je te dis pas ceci. Si tu ne fais que ça, voir un tel est marié, c'est la vérité. Chrétien par chrétien, c'est-à-dire la parole n'est pas tous les jours. Tu finiras par une jalouse. Quand il s'est marié, ça ne va bien. Mais toi, t'as envoyé où? Il y a des gens qui vont
dans les magasins des gens pour voir seulement les robes des autres. Les amis, mais tout le monde est con. Laissez les vies des gens. Amen. Amen. Quand tu as Jésus, tu n'es plus dans ce temps-là. Tu es dans le temps de Dieu. Parce que le temps des hommes, c'est le chronos. Le temps de Dieu, c'est le kairos. Tu n'es que le temps de Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Autant fixé, autant marqué. Maintenant, ce temps pour avoir fait la paix. Il fait là. Alors, la parole de Dieu lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose qu'il ne peut pas faire. Tout ce que Dieu promet, il le fait. Amen. Après Dieu, il y a quelque chose qu'il va faire, il fait. Amen. Si Dieu t'a dit, Maxime, un tel, tu seras grand, il faut que tu saches, quand Dieu te l'a dit, est-ce qu'il a déjà fait ton marqué? C'est possible parce qu'il est Dieu. Il a déjà fait son temps. Oui. Attends, tu vas voir. Amen. Alléluia. Attends, tu vas voir. Le temps marqué, c'est hier. Le temps fixé, c'est la grâce. Le temps favorable, c'est l'éternité. Ça ne peut pas changer. Dieu va faire ce temps favorable pour dire dans l'éternité. C'est comme ça. Le problème avec les chrétiens, Dieu t'a déjà dit, sois calme, tu paniques. Écoute Abraham. On peut continuer? Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et quand les autres, tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Avant de penser, il lui dit, l'enfant sera demain. Dieu a un langage à lui. Il dit, regarde là-bas. Frère, je peux te parler encore pour que tu comprennes. L'homme qui bâtit sur du roc, bâtit sur la parole. L'homme qui met sur le sable, bâtit dans le vide. Parce que le sable, le roc, c'est la parole. Si tu as la parole de Dieu, tout ce que Dieu dira, c'est de faire. Amen. Amen. Je vous dis, parce qu'Abraham avait bâti sa foi sur le roc. Or, le sable, quand la tempête vient, eh bien le sable. Amen. Vous avez les oreilles? Vous n'écoutez pas. Parce que vos oreilles sont fixées sur le monde. Le sable. Amen. Amen. Le monde nous amène dans le sable. Alléluia. Amen. Et après, il conduit dehors, il regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice, qui le lui imputa la justice. Au verset 7, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession de paix. L'Éternel le rappelle, c'est moi, Abraham. Le problème, est-ce que Dieu t'a pas rappelé? Dieu t'a rappelé, mais tu étais Dieu. Il y a même des gens, ils savent bien là où ils mettent ses pieds, c'est mauvais. Dieu n'est pas ton ami. Hein. Tu peux aller où c'est mauvais, tu restes blessé sur tout. Il faut faire attention. Et tu passes à côté des plans de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ayez la sensibilité. Ayez la sensibilité. Quand Dieu parle, et là, il y a des gens, des fois, ils viennent ici à l'église. Hein. Si vous parlez, ils disent, ah, l'église, là, il n'y a pas 200-300 personnes. Mais vous ne connaissez pas. Vous avez les yeux des humains. C'est ça que vous comptez trop les gens. Amen. Quelqu'un va venir ici, il va dire, j'ai senti là-bas. Mais toi, tu sens rien ici. Parce que toi, tu n'as pas la sensibilité. Frères et sœurs, regarde. Maintenant, nous sommes dans Genèse 22. 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel ne plie pas. Là, il commence à accomplir. Amen. Amen. Sarah devint enceinte. Elle enfança un fils à Abraham dans sa veste. Autant quoi? Il y avait les gens temps que Dieu avait fixé. On ne peut pas enlever ça. S'il y avait un temps fixé, ça avait un temps marqué déjà. Et au temps favorable, Dieu donne ça. Amen. Amen. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 99 ans. Attends, hein? Ah, non, Abraham était âgé de 100 ans. Merci, messieurs. Là, dans Genèse 12, hein? On te dit, il avait 75 ans. Genèse 21, 100 ans. Donc, il a fait 25 ans d'épreuve. Toi, tu n'as fait qu'une année d'épreuve. Vous blaguez trop la foi. Je vous dis. Vous blaguez trop la foi. Frère, moi, je vous parle, ma vie à moi est beaucoup sauvée. Si on vous prête ma vie, tu vas fuir.
Vous voulez toujours avoir tout au même moment. Il y a des chrétiens gourmands. Laissez Dieu faire dans vos vies. Le silence de Dieu ne peut pas dire que Dieu t'a donné, non. Le silence de Dieu veut dire que Dieu opère quelque chose dans le cas pour t'éviter d'autres choses. Amen. Amen. Dieu est dans son silence parce qu'il est en train d'opérer quelque chose dans ta vie. Il opère. Toi, tu penses qu'il ne fait rien, il opère. Amen. Frère, ça veut dire, Dieu opère que nous ne voyons pas. Tu penses que non, les esprits ne parlent pas. Il est en train de faire quelque chose. En plus, le silence de Dieu, Dieu t'observe. Est-ce que tu vas tenir face à la difficulté? Est-ce que tu ne seras plus chrétien? Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire pour voir. Je ne parle plus. Est-ce que lui-même va se tenir? Joseph, on a pris l'habit devant tout le monde. C'est son habit. Dieu a parlé quelque chose. Dieu a laissé Joseph dans le silence. Le silence de Dieu dit, c'est pas grave mon fils Joseph. Je veux voir, est-ce que tu te défends toi-même? Tu as dit non, c'est moi. Comme tu n'as rien dit, tu te calmes. Ok mon fils, qui continue à te confondre, qui continue. On t'a mis en prison, qui continue. Mais qu'est-ce que Dieu a fait après? Il est Joseph. Voilà, tout le monde dit amen, non? Mais quand vous lisez Joseph, vous faites autrement. Seigneur, tu ne vois pas que je prie depuis ça fait 5 ans que je prie. Les choses ne changent pas. Mais ça fait quoi? Est-ce que tu marches bien? Oui, presque. Amen. Ne te plains pas. Alléluia. Amen. Abraham était âgé de 100 ans. À la naissance d'Isaac, son fils. À la naissance d'Isaac, son fils. Frère, tu vois, 100 ans. 25 ans. Donc, la moitié de 50 ans. C'est-à-dire, quelqu'un qui est né aujourd'hui va naître en 25 ans. Et Abraham va voir l'enfant. Abraham va voir les enfants naître devant lui. Frère, si tu n'as pas la foi, tu abandonnes. Peut-être avant vous avez des cousins, même les cousins viennent dire, viens Abraham, toi ta promesse, amen, c'est pas la vérité, toi ta promesse là, ça fait 25 ans. Frère, gardez le calme. Amen. Gardez le calme. Ce n'est pas facile. Amen. Alléluia. Amen. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Yes. Frère, quand Dieu est entré dans le silence, il est obligé de te faire parler. Yes. Frère, le silence de Dieu finira par te faire parler après. Amen. Frère, le silence de Dieu, Jésus va à la croix. Tout le monde, c'est fini pour nous. Là, il est mort là. Le silence, 3e jour, Satan se crie. Le silence là fait des choses que nous ne comprenons pas. Amen. Quand Jésus ressuscite, tous les pieds, quand ils ont vu, ils ont pris, non, là c'est facile. Le maître est là, on ne va pas blaguer. Amen. Quand le maître part, il dit là maintenant on va affronter. C'est ça. Dieu aime le silence. C'est son langage. Non, ne dis pas que je suis de prier. Il ne parle pas, il n'écoute pas. Il écoute. Amen. Il a les oreilles, il t'écoute. Sois calme. Et puis pourquoi nous voulons que Dieu nous venge comme nous voulons? Hein? Oui, Seigneur, il m'a insulté. Toi aussi, il faut le frapper. Non, Dieu ne venge pas. Dieu venge comme il veut. Amen. Hein? Amen. Dieu venge comme il veut. C'est les humains qui vengent comme ils veulent. Dieu ne venge pas comme nous voulons. Dieu venge à sa manière à lui. Amen. Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera les hommes. Là, Sarah commence à parler. Ah, Abraham, qui pourrait croire que je peux allaiter? Frère, les hommes peuvent se moquer de toi. Tu pries beaucoup, tu parles beaucoup. C'est ton Dieu là. Mais qu'est-ce que ton Dieu te fait? Sois silencieux. Quand Dieu va s'élever, c'est là où tu verras. Le point avec les chrétiens, une année ils tiennent, 2 ans ils tiennent. Après, il commence à faiblir. Dieu est en train de commencer à faire dans son silence. Sois calme. Persévère encore. Amen. Persévère encore. Il y en a beaucoup dans la Bible. Hein. Il y en a beaucoup. On a connu l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, de Joseph, il y en a, de Daniel. Frère, il faut persévérer, il faut tenir le cap. C'est difficile, mais tu vas arriver. Amen. Je n'ai pas dit à l'église ici que tout ça sera facile. Ça sera difficile. Les gens vont parler. Hein, tu es trop fidèle avec ton Dieu. Hein. Tu pries beaucoup. Tu pries à 4 heures. Tu pries à 5 heures. Vous n'avez pas remarqué, les gens aiment quand tu bois beaucoup d'alcool, quand tu fumes, ils t'applaudissent. Mais quand tu as le conseil, il faut qu'ils viennent t'applaudir. Le conseil aussi. Hein? Mais il faut qu'ils viennent t'applaudir. Quand tu as le sida, qu'ils viennent t'applaudir aussi. Pourquoi les gens sont, on nous accompagne dans les bêtises, quand nous souffrons, on se retire. C'est ça le monde. Dieu ne veut pas que tu sois dans ça. Dieu te dit, sois calme. Sois calme. Maintenant, je te repose la question, mon frère. Quand nous faisons le monde, nous buvons, nous fumons, nous faisons ce qui nous plaît. Dieu te regarde, non? Tu as fait ça pendant 20 ans. Et tu veux venir en une année, Dieu te bénisse. C'est ça les chrétiens. Frère, je peux parler là? Amen. Frère, c'est dit, il y a des sœurs de foi. Il avait 3 gars à la fois. Il gère là, il gère le coupon, il gère le trans. Il gère. Il est compte, il paye plus en même temps.
Et quand il dit, bon, maintenant Dieu, j'ai arrêté, il croit que parce qu'il a arrêté aujourd'hui, bam! C'est ce que ça m'a mis, hein? Tu crois que quand tu as arrêté, tu as fait le tort aux gens? Amen. Amen. Tu as fait le tort aux gens. Dieu a dit, pourquoi on m'a fait tort? Paye-toi ces 5 ans. Tu vas venir à l'église. Frère Maxime m'avait dit, je serai béni à Dieu. Mais moi, je n'ai pas vu ce que tu as fait là. Alléluia. Amen. Ah, mais oui, non, ne rigolez pas, c'est la vérité. Je n'ai pas vu ce que tu as fait là. Dieu a tout vu. Il dit, mon fils, va dire ça, mais là, je bloque là. Ça, c'est moi, il va voir ça. C'est pour ça que vous avez des chrétiens après, il va venir à l'église 2 ans, il tient. Parce que dans son but, pendant 2 ans, si je reste là, tu vas faire. Dieu dit non. Pendant 2 ans, tu ne vas comprendre d'abord, le temps favorable n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Est-ce que Abraham, vous avez maintenant vu, Abraham, ce qui aussi a fait Abraham, le père d'Abraham, quand il avait dit un enfant, Abraham voulait jouer. Il a écouté Sarah. Il faut aussi voir ça aussi. Quand il a écouté Sarah. C'est ça. Abraham, quand il dit à Dieu, j'avais écouté Sarah. Il est parti faire envoyer un gars. Dieu a dit, bon d'accord. Peut-être que tu avais prévu pour 2 ans. Maintenant Dieu t'a retardé. Il faut faire attention aussi. Amen. Alléluia. Chrétien, je ne suis pas là pour vous juger. Mais si vous ne comprenez pas les temps de Dieu, le silence de Dieu, vous passez à côté. Vous allez murmurer beaucoup. Ça fait des années, vous allez murmurer. Attention, ne murmurez pas. Dieu sait tout. Amen. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Ils vous disent tout. Celui qui a compris va avancer. Ah, ça c'est mon temps. Ça c'est mon. Ah, là Dieu ne veut plus parler. Dieu est calme. Moi je t'attends. Amen. Voilà. Mais si tu as compris le code de la route, monsieur, tu ne comprends pas, ça sera difficile. Comprends le Seigneur de Dieu maintenant. Amen. Là tu te parles, quitte. Il faut quitter. Reste, il faut rester. Amen. Mais il faut être sensible. Oh, la sensibilité ne viendra que dans la prière. Amen. Quand tu pries beaucoup, tu lis beaucoup d'insensible. Alléluia. Sensible. Frère, des fois je m'assois, je suis en train de prier. Je prie, je finis. Je vais aller sortir. Tu me dis, non, mon fils, je vais te parler. Il y a des gens quand tu pries, il a fini. Et puis écoute-moi, ah non, Seigneur. Qui est un portable? Voilà, merci frère. Alléluia. Il est en train de prier. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, 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 amen. Frère. C'est vrai. Non, frère, c'est Dieu me parle ça, c'est toi qui parle ça. Les gens s'amusent toi avec Dieu. Hein. Frère, après tu viens encore dis-moi avec qui. Dieu te dit, tu fais le cinéma avec moi. Frère, pourquoi vous priez avec Dieu? C'est pour ça que nos vies n'avancent pas. 13 heures, tu pries, tu dois regarder l'heure. Alléluia, amen. Ma soeur, je t'envoie tes sois béni. Hein. Alléluia. Tu crois que Dieu est dans ça? Soyez sérieux, frère. Le temps que Dieu a dit pour toi, il a dit, bon, à 15h30, Dieu avait fixé que la soeur doit prier jusqu'à 16h30. Il a fixé ça comme ça. Toi, tu pries 15h35. Tu fais ça. Oh, Seigneur, merci. Il faut que ça au travail. Tu es en train de passer à côté. Respectez l'Éternel. Respectez l'Éternel. Amen. Dieu dit, mon fils, il faut me célébrer. Réveille-toi à 4 heures du matin. Réveille-toi. Non, je dois dormir, Seigneur. Tu ne vois pas que j'ai travaillé. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, tu ne vois pas. Comme Dieu, il ne voit pas, il est aveugle. Amen. Que Dieu vous aide beaucoup. Et tu commences à pécher. Frère, Dieu, tu ne sais pas que ce travail de Maxime, ça va sauver à 4 heures, c'est le berger. Moi, je ne suis pas berger. Bien. Et tu vas voir comment c'est l'émission. Tu vas voir comment. Amen. Après, quand frère Maxime se passe, ah, il est trop nerveux. Non, c'est la colère sainte. Amen. C'est ça des races de vipères. Et comment tu peux parler aux gens races de vipères? Les papas comme les vipères. Vous pensez que l'église, c'est la maison, quoi? Les pasteurs, là, vous ne sont pas arrangés. Ils sont trop préjugés. Frère, viens à l'église comme tu veux. L'église, normalement, quand c'est 12h30. Quand on dit c'est 30, c'est pile. Si tu viens en retard, il faut vraiment que tu aies quelqu'un qui t'a retardé. Amen. On ne respecte pas Dieu en tout. En retard, on fait ce qu'on veut. Les programmes, on fait comme on veut. Frère, Jésus, vous ne gérez pas le temps de Dieu bien. Mais le temps du travail, vous le gérez bien. Il y a un souci. Les temps, vous les gérez bien du travail. Frères et sœurs, je vous dis ici, là, quand vous allez vous marier, c'est ainsi. On va vous dire 12 heures, tu vas commencer à avoir le corps qui bat. Il faut, ça va pas, c'est 12 heures. Allez, pour le mariage qui ne va même pas durer 2 minutes. Tu te précipites. Pour Dieu, je prends mon temps un peu. Je peux venir en retard. La parole est déjà prise. Et puis frère, il parle beaucoup. Il faut que je vienne vers 12h45. 13h35, comme ça, il a fini. Frère, c'est bien.
Dieu va te rattraper un jour. Amen. Dieu n'est pas notre ami, hein, il va te rattraper. Je le redis bien. Quand on dit le temps, c'est gérer ton temps. Même le temps de prière, même le temps des rencontres que nous faisons aussi, même le temps que nous sommes à la plateforme. Sauf si tu peux arriver dans un programme, hein, bon, tu es en retard. Frère, il faut prendre Dieu pour un responsable de ta vie. Amen. Pas la mission, responsable. Frère, si les gens comprennent de Dieu, on va les loin. Moi, je vois des fois des religions que vous connaissez, ils se mettent dans les cars avec leur pays, tout là. Il fait froid. Ils parlent de leur Dieu, je parle de leur détail. Amen. Amen. Je dis, ah, même s'ils ne font pas bien, mais au moins, ils respectent leur truc. Mais vous, les pentecôtistes, là, les évangéliques, il y a une bagaille pas possible. Les gens font ce qu'ils veulent. L'église de Dieu, ouvrez vos yeux. Les temps sont mauvais. Amen. Gérez bien votre temps. Écoutez bien quand je vous parle. Ne vantez pas n'importe comment. Quand c'est le temps de programme de l'église, venez. Quand c'est le temps de prière, venez. Ne choisissez pas les temps, s'il vous plaît. Parce que Dieu, quand il te bénit, ne choisit pas les temps. Il te bénit comme ça. Amen. Restez fidèle à Dieu. Je suis convaincu d'une chose. Ceux qui croient en Dieu, Dieu finit par faire. Amen. Dieu est fidèle, hein? Dieu est fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. La preuve, si ma femme meurt, je ne mets pas avec elle. Même moi, je ne mets pas avec moi. Personne n'est fidèle. Jésus a pris tout lui-même, sans l'aide de quelqu'un. Il est fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Si Jésus t'a promis, reste dans ton couloir. Amen. Reste dans ton couloir. Le problème de nous les chrétiens, nous sortons trop du couloir. Amen. Amen. Reste. Abraham est resté. Malgré l'erreur qu'il a fait, il est même. Mais il est resté dans son couloir. Voilà ce qu'il a eu. Il faut lire un peu le livre d'Hébreux. Tout ce que Dieu a promis, Dieu a fait. Amen. Abraham, Dieu a fait. Daniel, Dieu a fait. Dieu ne promet pas que Dieu ne fait pas. Amen. Soit toi tu as mal fait, c'est ça. Il faut attendre Dieu. Il faut prier, il faut persévérer. Et puis il n'y a rien de nous là. Si toi tu penses que ton problème là, personne ne l'a vécu, fais la Bible. Tous les problèmes, il y a quelqu'un qui l'a vécu dans la Bible. Amen. Et même des fois tu as vécu un petit. Vous connaissez l'histoire de le paralytique qui était assis. Pendant qu'on allait 38 ans. 38 ans. C'est-à-dire, moi là, j'ai eu 47 ans. C'est-à-dire que si moi j'étais mon fils là, donc jusqu'à ce que moi je à 38 ans, il était là. Mais quand le Fils de l'homme, le modèle humain, est arrivé, que veux-tu que je te... Parce que lui là, quand il vient, il ne parle pas au nom de quelqu'un. Moïse a parlé de quelqu'un. Isaac a parlé de Joseph a parlé de... Lui il ne parle pas. Parce que moi, ainsi parlé, et c'est ainsi parlé, lui il dit en vérité, c'est moi-même. Il est Dieu. Quand il vient, il dit lève-toi. Il commence à beaucoup parler, c'est ça avec vous. Seigneur, tu n'as pas vu mon âge. Beaucoup parlent. Dieu a dit, mais pourquoi tu me parles trop? Dieu avait raison. Hein? Il ne comprend pas mon langage. Je dis lève-toi, il commence à beaucoup parler. Amen. Amen. J'ai une personne pour me porter. Il ne veut pas savoir ça, Mireille. Je suis encore païen, je ne suis pas comme frère. Il ne veut pas savoir ça. Quand Dieu veut, il utilise. Amen. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Ne suspecte personne ici. Et c'est là aussi, je n'ai jamais vu parler en homme. Frère, il y a des gens qui parlent en homme, ils ont une vision costaud. C'est là, je la vois seulement, elle vient là, et puis elle connaît rien. Frère, elle connaît plus que toi de fois. Alléluia. Et un jour à 60, je priais, je priais. Je parlais en langue gabonais. Je parlais en langue gabonais, je priais pour les gens. Et une dame qui s'est fait, mon frère, ça va? Tu parles gabonais? Ah bon? Tu parles gabonais? Je dis, comment? Ici, tu as parlé ça sans gabonais. Il dit, la maman que j'ai fait à celle on dirait une fou. Ah! L'assemblée, là, faites attention. Il y a un temps, il faut lire les temps. Il y a un temps que Dieu va commencer à t'élever. Il faut saisir ça. Il y a aussi un temps que Dieu va dire c'est fini. Là, tu es arrivé au sommet. C'est ça aussi. Il y a un temps aussi tu ne parles plus. Il y a un temps j'ai prié, Dieu me donne les visions. Regarde ça, Dieu fait la voix comme ça. Il y a un moment je prie, il ne me parlait même plus rien. J'ai compris, oui, là tu es. Amen. J'ai commencé à voir sur ça. On fait le coup comme ça. On fait... Il a su même dépasser moi-même. Là, je comprends. Dieu m'a dit, il ne comprend plus. Il est ailleurs maintenant. Et Dieu était silencieux. Dieu, il peut t'enseigner dans une épreuve. Amen. Parce qu'il veut t'amener quelque part. Amen. Frère, il faut rester seulement. Mais pourquoi Dieu tu fais ça? Tu sais même qu'il prie, non? Frère, frères et sœurs,
Ne vous focalisez pas. Alléluia. Amen. Ne vous focalisez pas. Frère, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai vu le corps de mon père. Satan m'a dit ça. Réveille ton père. Hey! Alléluia. Vous croyez que quand vous dites l'ennemi n'est pas ton ami, il m'a rappelé, mais tu avais prié pour quelqu'un qui était mort, non? Là, fais-le. Arrête-moi, Satan. C'est pas toi qui pouvoir. Si c'est toi, regarde ce qu'il me dit. Non! L'ennemi va te chevaucher. L'ennemi est comme un radiateur. Il doit te chauffer ta foi. Il faut que tu aies les manières pour comprendre. Ça, c'est le temps fixé. Dieu a fixé. Ça, c'est le temps favorable. Oui, là, je vais prier. Là, je ne vais pas. Je vais vous appuyer. Papa, lève-toi. Je serai ridicule. Amen. Amen. Ridicule, ça ne marche pas. On me tape le gifle là. Parce que Dieu ne m'a pas dit. Amen. Amen. Alléluia. Frère et sœur, ne jamais dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Jamais. Amen. Que tu perds quelqu'un, que tu perds quelqu'un de proche, Jésus est souverain. Amen. Amen. Quand je vois ma vie, je vois certains qui mettent au monde les enfants. L'enfant naît sourd, l'enfant naît aveugle, l'enfant naît paralytique, l'enfant naît comme ça. Frère, il faut remercier Dieu. Vous les soeurs que vous faites là, vous avez enlevé les grossesses comme on enlève les seringues. Les grossesses partent de part. Dieu t'a dit rien. Tu viens encore, il donne un enfant. Et puis tu commences à vous parler. Frère, soyez reconnaissants. Vous aussi les frères, comme vous êtes des païens, vous grossez, vous enlevez, vous grossez, vous enlevez. Tu arrives encore, tu te maries, tu donnes les enfants, tu es incapable de bénir Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, tu ne fais pas ça. Non, frère, accepte Dieu comme il est. Amen. Amen. Ce matin, c'est ce que je veux dire. Change comme il le fait. Sois comme Abraham. Sois comme Abraham seulement. Sois simple dans la foi. Ne force pas les choses. Sois simple. Sache lire les temps. Ah oui, hein? Frère, je te parle à toi, frère Michael. Sache le temps. C'est ça que tu me dis, frère Maxime. Non! J'ai dit, si le frère Michael laisse l'histoire là, parce qu'il en parlait, il me dit, frère, il faut un truc. J'ai dit non! Parce que le serviteur accompli, c'est le temps fixé, favorable là. Si le frère reporte là, ça sera le temps compliqué. L'homme de Dieu doit lire les temps. Amen. Dieu a dit quoi? Mais Dieu aussi a dit quoi? Le corbeau va te nourrir. Dieu savait au temps fixé, il y aura un temps favorable que le corbeau arriva. Mais il y aura un temps aussi, il n'y aura plus le corbeau, ce sera la veuve. Ah my God! Amen. Dieu sait utiliser les circonstances pour enseigner quelqu'un. C'est ça le point de vue. Amen. Frère Maxime peut partir aujourd'hui à Marseille, ou au Tanzanie, ou au Gabon. Il y a déjà bossé RCG, il y a deux personnes. Pourquoi les gens se fixent à moi? Si je pars, il me comprend. Moi, je ne sais pas Dieu. Dieu a déjà fixé un temps. Amen. Et toi et moi, nous, ça ne rend pas de fois. Il faut seulement rentrer dans le Dieu. Nous voulons rentrer dans le Dieu, mais on regarde derrière. J'ai bien envie de prier vers les cousines, vers les cousins, vers mon petit copain là, que je peux le laisser. Mais mon petit copine, c'est ça que nous faisons. C'est pour ça qu'on a très des problèmes. Amen. Tu as laissé quelqu'un, mais tu veux prier, tu penses à la personne. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Et Dieu va faire. Or, l'ennemi a compris, il va vous trouver. En faisant quoi? En utilisant vos péchés mignons. Il faut les repousser. Et puis éviter de rester trop permanent dans les réseaux sociaux. Restez avec les gens qui vous parlent du monde trop. Ça va faire que vous n'avanciez pas. Amen. Alléluia. Amen. Regardez hier, j'ai fini ici, je suis rentré chez moi, j'ai travaillé un peu. Après le soir, j'ai prié, j'ai dormi, matin, je suis relevé. Je crois que ma vie c'est ça. Toi, ta vie, tu restes avec la sœur Mireille, elle te parle de Dieu, tu vas voir la grande sœur du quartier, elle te parle des beignets, tu vas voir là-bas, elle te parle de ça. J'ai dit ta vie est éparpillée, tu ne sais pas qui tu es chrétien. Il y a des gens comme ça, il est chrétien ici, quand il cause des bêtises toute la journée. C'est au moins une personne a formé à ça, c'est la bêtise. Tiens, ça va piquer comme ça. Ce n'est pas ton problème, frère et soeur. Restez en Jésus, en Jésus, en Jésus. Que ta vie soit Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'es pas un fou, mais tu aimes Jésus-Christ. Quand on te met l'alcool, tu le sens dans le corps. Frère, si je prends l'alcool, je ne vais pas en situation l'alcool. Il faut sentir Jésus. Amen. Amen. Ta vie, c'est Jésus. Même quand tu vas au travail, tu ne parles pas en voix, seulement dans le silence, c'est Jésus. Amen. Amen. Frère, évite que les gens commencent à ne pas prier à cause de toi. Ah, moi, je ne peux prier. Hein. Ce que les chrétiens font, je ne peux plus. C'est les mêmes qui marient, qui divorcent. Non, les chrétiens. C'est les mêmes corps qui tombent à tomber, c'est les chrétiens. Il faut que les gens voient en toi, tu es une fille. Or, beaucoup les chrétiens, c'est dimanche, frère. Dimanche, tu les vois tous.
Alléluia, amen. Amen. Il y a même les soeurs quand tu les vois, amen. Tu sens que Jésus est même à côté de leur fait des bisous. C'est-à-dire que tu dois voir quelqu'un qui est à part. Si tu la touches, heureusement. Mais quand tu la rends, tu sais, rien à voir. Je le redis bien, les chrétiens sont les plus hypocrites que les païens. Un païen, quand tu fais confidence pour lui, tu connais. Les chrétiens, il est en train d'observer quel est le chrétien qui est là. Amen. Amen. Tu es hypocrite. C'est-à-dire, tu cherches même les temps favorables pour faire l'église. Hein? Tu pries, c'est pas grave. Même si Dieu ne va pas faire, je reste, j'attends. Le temps favorable, le frère, la maison j'arrive. Tu savais toi-même. Toi, tu ne fais ton péché, tu dis temps favorable. Le temps favorable, c'est pour Dieu. Le temps pris, c'est pour Dieu. Le temps marqué, c'est pour Dieu. C'est pour que tu écoutes bien et que tu comprennes. Amen. C'est ça qui est Dieu aujourd'hui. Amen. Ne fais plus ça. Moi, je ne t'interdis pas. Hein. Parce que tu dis, frère, c'est trop Dieu. Il faut que tu comprennes. Est-ce que ce que tu fais, ça te fait plaisir à Dieu? Ne me fais pas plaisir à moi. Moi, j'ai fait ma vie. Moi, c'est fini ça. J'ai ma femme, mes enfants, c'est fini. Si tu veux t'amuser, le mec qui est en haut te regarde. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la vie, c'est la mort. Alléluia. Rendez-vous au jugement. Quand je parle aux gens, on s'amuse. Rendez-vous. L'enfer est palpable. L'enfer existe. Le paradis existe. L'enfer n'est pas vivable. Pour le moment, c'est fermé. Le séjour de mort brûlant existe. Là où les gens souffrent existe. Non, pourquoi tu vois les églises sont remplies? Les églises sont remplies des gens qui viennent chercher les bénédictions. Si on veut faire rentrer les églises, je veux faire sortir beaucoup. Parce que ces pasteurs, ils n'ont pas les visions, ils ont les piquants. Je vous dis la vérité. Les églises sont remplies, les pleines, la plupart. Pas toutes les églises, la plupart. Des gens qui viennent mettre leurs habits, des gens qui veulent draguer des femmes, où ils veulent prier. Je veux avoir ça pour je parle. Beaucoup. Mais les gens de foi, de crainte sont peu. Les gens qui veulent écouter les messages comme ça, autant marqués sont, mais les gens qui veulent écouter, mon frère je sens, mon frère je sens, mon frère je sens, c'est là où on va. Là où le message est en train de faire que tu sortes, que tu connaisses, on ne veut pas beaucoup. Ça fait trop dur. C'est trop difficile à apprendre. Certains vont dire, si tu vas prier sur le frère Maxime là, si tu ne peux pas prendre, ne va pas là-bas. Va aller, ça va te faire grandir. Amen. Parce que moi aussi, ce que m'a pris, mon Dieu m'a dit, il faut changer. Tu ne peux pas prêcher ce que tu ne fais pas. C'est compliqué, frère. Ta conscience va te rappeler ça. Frère, si je vous prie ici, frère Nouga, sœur Nouga, frère Guy, craignez Dieu. Moi-même, mon bas, cigarette. Je sors ton cigarette. La conscience va me rappeler. Même ma femme va me dire, toi, tout le temps t'attrape ici. Frère, la Bible, elle est claire. L'homme ne donne que ce qu'il a. Allez, oui. Quand tu es papa soulard, ne te donne pas tes enfants sur les soulards. Alléluia. Tu n'éduques pas bien les enfants. Ne te donne pas aussi, tes enfants ne sont pas bien éduqués. Frère, prenez le temps. Quand je vous précise, c'est pas que j'ai pas que ça à faire. Prenez le temps avec la parole. Amen. Méditez, frère. Méditez, sœur. Dieu finira par vous révéler. Tu ne peux... Non, frère, je me tourne. Hein. On n'a pas la Kindoki. C'est pas possible un chrétien à épouser un sorcier sans que Dieu lui montre ta mission. C'est que tu es chrétien. Amen. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Amen. Tu as des sentiments, toi tu es parti, après tu fais envers Dieu. Non. Si tu as commencé avec Dieu, même d'abord commencé, Seigneur, aide-moi de pas. Amen. Alléluia. Frère, toute promesse de Dieu est claire. Dieu ne peut pas nous mettre sous la terre, sachant qu'on ne peut pas réussir. C'est un problème. Dieu sait, sur la terre, j'ai mis frère, j'ai mis soeur, et ils vont arriver. Si c'était compliqué ici, ils vont sur la terre. Alléluia. Il n'y a aucune chose sur la terre qui est plus fort que l'homme. Il n'y en a pas. Oh! Parce que Dieu a dit, quand il a créé toutes choses, il a dit à la fin, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Écoute-moi. Je ne termine pas là. Notre image. C'est au masculin singulier. Notre
C'est au masculin, singulier. Donc Dieu est unique. Amen. Amen. Donc toi, quand Dieu te voit, il te voit comme le Père, il te voit comme le Fils, il te voit comme l'Esprit. Tu as son image à lui. Mais comment tu peux? Oh, je ne peux pas arriver. Tu peux. C'est toi qui es limité. Satan te met à l'oreille, tu ne peux pas. Tu peux. Amen. Ah, en France, il y a le racisme. Je peux. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Surtout les noirs, des langages bizarres. Et en France, on ne peut pas. Toi, tu ne peux pas avancer, moi j'avance. Il ne faut pas rester avec les gens qui vous suivent le bas. Ce sont des faux chrétiens. Il faut voir de loin. Ah, sœur, toi tu es diplômé. En France, tu peux te faire les diplômes. Fais les diplômes. Amen. Il y a un temps fixé. Et au temps favorable, Dieu va utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un, mon frère. Ah, je vais m'arrêter. Tu vas voir quelqu'un. Il a pris son CV 4 ans. Il a envoyé une boîte d'intérim pendant 4 ans. Le CV va après le ministre des Finances. Elle est surprise. Mais comment mon CV est là-bas? C'est un temps favorable. Regarde. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Quand le frère meurt dans la maison, c'est tellement critique. C'est pour vous. Moi, je sais mon Dieu. Je sais pas un Dieu de quelqu'un. Je sais un Dieu que je connais. C'est pour ça que je suis orgueilleux de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je n'ai pas dit orgueilleux comme ça. Je suis imbu de Dieu. Quand je le vois, je sais que ce Seigneur-là m'a jamais abandonné. Je me rappelle de Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça dit celui qui sert Dieu, Dieu ne l'abandonne jamais. Oh, regarde mon frère, il y a des sorciers, ils prennent 15 ans en train d'ensorceler. Il va à l'église, s'assoit. Pendant 7 ans. Mais toi, tu es chrétien, tu n'arrives pas à faire 7 ans. Comme ça. Frères et sœurs, Jésus ne ment pas. Amen. Il est. Maman, ma soeur, quand j'allais déposer mes enfants à l'école, même une fois j'ai vu une soeur dire comme ça, quelqu'un me disait, le monsieur il travaille pas quoi? Alléluia. Frère, c'est bien, ça me fait plaisir. La personne me disait ça. Il ne travaille pas, tout les connu. Au départ, il y a des gens qui sont de contrôle, les gens. Ils sont le quartier, ils contrôlent. J'ai dit, oh, mais la dame là, c'est quoi ça? Je venais comme ça, je dis, les enfants. Ah, parce qu'il voulait répondre. Il me dit, lui, il vient déposer, il vient répondre. Il faut rien, quoi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est bien. Alléluia. Ça m'a fait. C'est comme si vous me critiquez. Lui, au moins, me critiquez en face. Mais vous me critiquez, il dit, il est un pasteur féminin comme ça, facteur. C'est pas grave. Mais vous, je suis en addiction. Parce que vous connaissez. Je ne connais pas. Amen. Et frère, Sergi, je prenais, je repartais. Là, ça m'avait choqué. Seigneur, je dois parler. Je ne m'a dit non. Mon fils, prends ton enfant. Je te connais, prends ton enfant. Et non, moi, je suis avec Esther et je reprends la musique. Ah, Seigneur, je ne fais que faire ça maintenant. En plus, quelqu'un me fait l'école. Dieu m'a dit, mon fils, chaque ans, la manière, tu es en train de m'humilier là. Je vais t'élever, que tout le monde va se taire. Mais comme, quand mon CV est arrivé, frère, j'ai passé l'entretien. Moi-même, j'ai dit, on va me prendre là-bas. Moi-même, j'ai dit, je suis intelligent. Mais ce que je fais, le gars m'appelle sur tout le moment. Ça m'a. Moi, je m'attendais là où il est passé, c'était facile. J'ai cabré ça. Le Seigneur m'a dit, là où toi tu penses ce qui est bon pour toi, ce n'est pas bon pour moi. J'aime Jésus. Alléluia. C'est pour ça, frère Claude, frère Ethel, frères et sœurs, si vous faites l'assemblée, vous avez une idée fine, une idée fixe. Ne changez pas ça. Ne changez pas ça. Le Seigneur m'a dit, tu as déjà vu où la femme va travailler, l'homme reste à la maison. C'est moi-même qui va t'élever. Sois souvent fidèle. C'est ça, vous. Vous voulez prier, vous repêchez. Et puis quand je parle, tout le monde est là. Et quand les collègues en face encore, ça c'est lui, hein. En fait, il y a des gens qui sont faits pour avoir les problèmes et d'autres non. Non, c'est faux. Tout le monde a des problèmes. Mais il faut savoir les gérer. Amen. Alléluia. Il faut savoir les gérer. C'est difficile, hein. Ceux qui vont rentrer au mariage, demandez à Mireille et Maxime ce que c'est le mariage. Et demandez à nous qui sont mariés, pourquoi le mariage, tous les jours c'est beau, bisous, bisous. Il faut demander aux autres. Mais vous pensez que. Non, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le mariage. Ils pensent que le mariage c'est la robe de mariée, la journée là. Et ils veulent se marier pour la robe de la journée. C'est pour ça que vous passez, hein. Tu vas voir, ils commencent à prier tous les jours. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu vas la barbe tombe par terre. Donne-moi. Tu es même fatigué. Tu fais prier
taper la barbe là. Donne-moi, Jésus. Jésus, c'est comme un cheval là. Donne-moi. Quand tu fais comme un cheval, donne-moi. Dieu me dit, mais la personne, c'est quoi? C'est un cheval ou quoi? Arrête ça. Laisse Dieu le temps de faire sa volonté. Il y a des gens, deux fois, Dieu prépare. Il voit que tu es âgé, mais tu n'es pas mature pour le mariage. Le mariage n'appartient pas aux enfants. Tu peux avoir 25 ans, mais marié avant. Parce que tu es mature. Il y a des gens qui ont 42 ans, comme tu parles, comme un enfant. Laisse-moi tranquille. 42 ans, laisse-moi. Tu as 47 ans, laisse-moi. Hey! Alléluia. Amen. Dieu bénisse.